Regarde. Non. Alors les pâtes c'était sympa, mais là rassure-moi, on va quand même pas compter tous les grains de riz. Non, c'est une blague. En fait, je vais commencer par te raconter une petite histoire. J'adore les histoires, donc vas-y, je t'écoute. Il y a très très longtemps, il y a un roi en Inde qui s'ennuyait et il a demandé à un petit peu tout son peuple de trouver une idée pour qu'il arrête de s'ennuyer. Et il y a un grand sage qui s'appelait Sissa qui aurait, selon la légende, inventé le premier jeu d'échecs et qui l'aurait proposé au roi. Le roi a adoré ce jeu et du coup il a dit à Sissa, vas-y demande-moi ce que tu veux pour te remercier, je t'offre n'importe quoi. Et Sissa, tu sais ce qu'il a demandé? Peut-être, je sais pas, de l'or, de l'argent. Eh ben non. Il a dit, je veux que vous posiez sur la première case du jeu d'échecs que je vous ai donné, un grain de riz, sur la deuxième case, 2 grains de riz, 4 grains de riz, 8 grains de riz, etc. en doublant à chaque fois le nombre de grains de riz. T'aurais fait quoi à la place du roi, toi? Oh bah à la place du roi, je pense que j'aurais été plutôt satisfait parce que c'est pas une demande très exigeante. Bah écoute, on va voir ça. Alors regarde Marion, je pose un grain de riz sur la première case. Ouais. Ensuite, 2 grains de riz sur la deuxième case. Après, je double, donc je pose 4 grains de riz sur la troisième. 8 sur la quatrième. C'est ça. Et 8. Après, 16. 16, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. C'est minutieux. Ça va surtout être très long si on fait toutes les cases de l'échiquier comme ça. Alors attends, je vais calculer, je pense que ça ira plus vite que de mettre les grains de riz un par un sur l'échiquier. Alors, 1, plus 2, plus 4, plus 8, plus 16, plus 32, plus 64, Ouais. plus 128. Ouais. Là, je t'avoue que je commence à désespérer de compter les doubles. Mais alors, Blanche, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ça monte si vite alors qu'à la base, on commence avec des toutes petites valeurs comme 1 ou 2? J'ai fait un graphique. En abscisse, j'ai mis le numéro de ma case 1, case 2, case 3, case 4, etc. Et en ordonnée, j'ai mis le nombre de grains de riz qu'il va falloir mettre sur cette case. Sur la première case, on a dit qu'on mettait un grain de riz. Donc ça me fait placer un point à peu près ici. Sur la deuxième case, on en met 2. Sur la troisième case, on en met 4, 8. Puis là, on monte à 16, 32. On monte un petit peu plus. 64, là, on fait déjà un bond. Ensuite, 128. Donc si je trace un petit peu la tête de cette courbe-là, donc voilà, regardez ce que donne cette courbe. Ah oui, effectivement, là avec ce graphique, on voit exactement que ça monte en flèche d'un coup. On va essayer de voir pourquoi ça augmente si vite. Donc là, comme on le voit, dans la première case, on a 1 grain. Ensuite, sur la deuxième case, on voit qu'on a 2 grains. Sur la troisième case, on en a 4. Sur la quatrième, on double encore ce qu'il y avait sur la troisième, on en a 8. On continue de doubler, 16, 32, 64. On va faire sur cet exemple-là et on va voir qu'en fait, la logique est la même pour la suite. Comme sur chaque case, on a doublé le nombre de grains de riz qu'il y avait sur la case précédente, chaque nombre de notre suite devrait pouvoir s'écrire comme un produit de 2. 4, c'est 2 fois 2. Comme pour obtenir le nombre de grains sur la case 4, donc 8, on a doublé ce qu'il y avait sur la case 3. 8, c'est donc égal à 2 fois 2, ce qu'il y avait au-dessus, fois 2. Je vais faire de même pour les cases 5, 6, 7. Donc là, on arrive dans le cœur de la notion mathématique de cette vidéo. Ce sont donc les puissances. Pour expliquer les puissances à ceux qui ne les ont jamais vues, on va simplement regarder 3 exemples pour comprendre le fonctionnement. Quand on a 5 à la puissance 3, on a un produit dans lequel 5 apparaît 3 fois. Quand on fait 4 à la puissance 2, on a un produit dans lequel 4 apparaît 2 fois. 6 à la puissance 4, on a un produit dans lequel 6 apparaît 4 fois. On va essayer d'écrire tous nos nombres de grains de riz sur nos cases sous la forme de puissance. Et ici, de puissance de 2, puisqu'on n'a que des 2 dans ces produits. Donc 4, c'est 2 fois 2, le 2 apparaît 2 fois dans le produit, c'est égal à 2 puissance 2. Ici, 2 apparaît 3 fois dans le produit, 8 est donc égal à 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 5 et 2 puissance 6. Donc ici, on voit que ça va fonctionner de la même manière pour la suite jusqu'à notre case 64. À la case 64, d'ailleurs, on aura 2 puissance 63 grains, puisqu'on voit que là, à la case 7, on a 2 puissance 6, à la case 6, on a 2 puissance 5, etc. À la case 64, on aura 2 puissance 63. Mais alors, on est un petit peu embêté avec notre case 1 et notre case 2, qui ne sont pas écrites sous cette forme-là. Pour la case 2, c'est pas trop difficile, 2, c'est 2 puissance 1. Pour le 1, par contre, il faut savoir qu'on a une convention en mathématiques qui nous dit que n'importe quoi à la puissance 0 est égal à 1. Donc en particulier, 2 puissance 0 est égal à 1. Donc pour simplifier le calcul du nombre de grains en tout sur notre échiquier, on va pouvoir additionner toutes nos puissances. Donc faire 2 puissance 0 plus 2 puissance 1, plus 2 puissance 2, plus 2 puissance 3, etc. jusqu'à 2 puissance 63. Et on va voir ce que ça donne. Donc,
Si nos calculs sont bons, il y a 18 446 744 073 709 551 615 grains de riz. Il avait peut-être raison de s'inquiéter en fait, le roi. Effectivement. Il y a donc, sur cet échiquier, 18 milliards de grains de riz. Est-ce qu'on se rend bien compte en fait de ce que c'est qu'un milliard? Bon non, je pense pas qu'on s'en rende compte, parce que c'est des chiffres qui sont tellement loin de nous et réels qu'on s'en rend pas compte. Eh ben, j'ai une petite illustration pour te montrer ce que c'est que 1 milliard. On va se rendre compte que 18 milliards de milliards, c'est... Donc regarde Marion. Là, le petit point rouge au milieu, c'est 1 pixel. Ensuite, à l'intérieur du petit rectangle, on a 1000 pixels. Dans le rectangle qu'il va y avoir en dessous, là, on va avoir 1 million de pixels. Les points noirs, c'est juste pour bien se rendre compte de la surface que ça prend. Voilà, tout ça, ça fait 1 million de pixels. C'est déjà pas mal. Et là, on va voir ce que ça fait que 1 milliard de pixels. Donc on voit que 1 milliard par rapport à 1 million, c'est énorme. Quand on parle de ces unités-là, on a l'impression qu'un million et un milliard, les gens millionnaires et les gens milliardaires, finalement il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. En fait si. Là je sais pas si on voit mon petit ascenseur, je suis encore très loin d'avoir descendu tout ce qui était 1 milliard. Si ça demande au roi de lui donner 18 milliards de fois ce qu'il y a dans ce rectangle-là. Donc il a de quoi manger toute sa vie. Et bien sur ce, moi je vais te laisser, puis je vais aller te faire du riz.